Bienvenue dans cette nouvelle analyse. On a toutes et tous en tête cette image du sportif, du coureur hyper discipliné qui se bat depuis des mois avec une douleur au tendon. Une tendinopathie, oui. Exactement. Et il suit son programme à la lettre, il fait ses étirements, il adapte sa charge. Bref, on a l'impression qu'il fait tout bien. Tout ce qu'on lui a dit de faire. Et pourtant, la douleur, elle reste tenace. Et la question qui tue, et que posent plusieurs de nos sources aujourd'hui, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une rééducation qu'on pense parfaite peut parfois échouer? C'est vraiment le point de départ de toute notre discussion. Parce que la réponse classique, celle qu'on a tous entendue, c'est de pointer du doigt la mécanique. Ah oui, le fameux «tu en as trop fait». C'est ça. Ton geste n'est pas bon, tes chaussures sont usées. On a longtemps vu le tendon comme un simple câble, voilà, qui s'effiloche parce qu'on tire trop dessus. Sauf que les sources qu'on a épluchées pour aujourd'hui nous disent que ça, ce n'est que la moitié de l'histoire. À peine. Elle nous invite à regarder en fait à l'intérieur de la machine, pas seulement le câble. Elle suggère que la solidité de ce câble, elle dépend énormément de la qualité du carburant et de l'état général du moteur. Hmm. On va donc plonger dans cette vision beaucoup plus complète où la biologie interne, notre santé métabolique, joue un rôle aussi crucial que la charge mécanique. C'est un vrai changement de perspective. On passe d'une vision purement mécanique à une vision, on pourrait dire, biomécanique. Biomécanique, j'aime bien le terme. L'idée, c'est de comprendre comment notre état de santé général influence directement la capacité de nos tendons à supporter l'effort et puis à guérir. Et on va voir, c'est une piste essentielle pour résoudre ce fameux mystère des rééducations qui n'aboutissent pas. Alors, commençons par le concept central qui est vraiment martelé dans plusieurs articles. J'ai trouvé une image très forte, celle d'une balance. Oui, la balance. D'un côté du plateau, on met une chaussure de sport, ça représente la charge, et de l'autre, une cellule pour la biologie. La tendinopathie, elle apparaît quand cette balance est déséquilibrée. L'équation change, en fait. Voilà, ce n'est plus tendinopathie égale surcharge, mais tendinopathie égale charge plus biologie. Et cette simple addition, elle change radicalement la donne. Ça veut dire que pour un même effort, une même charge de course, deux personnes n'auront pas du tout, mais alors pas du tout, la même réponse au niveau des tendons. D'accord. Si la biologie de l'une des personnes est, disons, défaillante, sa capacité à tolérer la charge sera beaucoup plus faible. Le tendon est moins résilient, il s'enflamme plus vite, et surtout, il guérit beaucoup, beaucoup moins bien. Donc on comprend bien qu'il ne suffit pas de réduire la charge ou d'arrêter de courir un moment. Non. Si on ne s'occupe pas de ce fameux plateau biologie de la balance, le problème risque de revenir à la moindre reprise. Exactement. On traite un symptôme local, mais on ignore une cause qui est potentiellement systémique. C'est un peu comme réparer une fissure sur un mur sans vérifier si les fondations sont stables. C'est une bonne image. Des sources sont très claires là-dessus, hein. Un état métabolique dégradé, ça altère la structure même du collagène, le principal constituant du tendon. Et ça compromet toute tentative de guérison. Alors justement, allons voir ce qui se cache derrière ce mot un peu fourre-tout de biologie ou de santé métabolique. Les sources identifient plusieurs suspects. Et le premier qui est pointé du doigt est décrit comme un signal d'alarme majeur. C'est le diabète. Oui. Et là, les chiffres, ils donnent le vertige, hein. On ne parle pas d'une petite augmentation du risque. Les données montrent que pour une tendinopathie d'Achille, une personne diabétique a un risque jusqu'à 7 fois plus élevé. 7 fois. C'est énorme. Oui, c'est colossal. Ça force à voir les choses différemment, ce n'est plus du tout anecdotique. Mais quel est le mécanisme? Comment un excès de sucre dans le sang peut fragiliser à ce point un tendon qui est dans la cheville? Alors, les sources décrivent un phénomène qu'on appelle la glycation. Pour faire simple, c'est un peu comme si le sucre en excès venait caraméliser les protéines du corps. Caramélisé. Oui, caraméliser. Et notamment le collagène de nos tendons. Ces produits de glycation avancée, qu'on appelle les AGE, ils se lient aux fibres de collagène et ils créent des ponts rigides entre elles. D'accord. Du coup, le tendon, qui doit être souple et élastique, devient raide, cassant. Il perd sa capacité à amortir les chocs en quelque sorte. C'est exactement ça. Mais est-ce que ce processus de caramélisation, il est réversible? Ou une fois que le collagène est rigidifié comme ça, c'est définitif? Très bonne question. Le processus est très, très lent à inverser. Une fois que ces ponts sont formés, ils sont très stables. Le corps peut les éliminer, mais ça prend un temps fou. C'est pour ça que la prévention et un bon contrôle de la glycémie sont absolument cruciaux. Le diabète, il ne fait pas que fragiliser le tendon. Il fait autre chose, hein. Il sabote aussi activement sa capacité à se réparer. Le chantier de reconstruction est à l'arrêt, quoi.
L'excès de sucre agit comme une sorte de rouille donc, qui s'installe sur les câbles. Mais les sources disent que ce n'est pas le seul problème. Il y a un autre suspect qui agit de manière plus insidieuse. Hmm. Un état d'inflammation généralisé, souvent lié à l'obésité, et qui vient un peu jeter de l'huile sur le feu. C'est le deuxième grand mécanisme. Une des sources insiste beaucoup là-dessus. Le problème de l'obésité, ce n'est pas juste une question de poids supplémentaire. Ah. L'impact mécanique existe bien sûr, mais le plus important, ça se passe au niveau chimique. Ah, donc ce n'est pas simplement une contrainte mécanique pure, le fameux plus de poids sur l'articulation. C'est le tissu adipeux lui-même qui envoie des signaux négatifs dans tout le corps, y compris au tendon. Exactement, vous mettez le doigt dessus. Le tissu adipeux, surtout quand il est en excès, ce n'est pas une masse de stockage inerte. Pas du tout. C'est un organe très actif qui produit des substances pro-inflammatoires, des cytokines. D'accord. Et ces substances se diffusent partout dans l'organisme et créent ce que les chercheurs appellent une inflammation systémique chronique de bas grade. C'est comme un bruit de fond inflammatoire constant. Et ce bruit de fond, comment il affecte le tendon concrètement? Il le perturbe à plusieurs niveaux. Premièrement, il interfère avec la production et l'organisation des nouvelles fibres de collagène. Le tendon se répare mal, de façon désordonnée. Et deuxièmement, cette inflammation chronique rend les terminaisons nerveuses du tendon beaucoup plus sensibles. Le seuil de la douleur diminue. Donc pour un même petit bobo, la douleur ressentie sera plus forte et plus persistante. L'obésité est donc un agresseur chimique avant d'être mécanique. Voilà, c'est l'idée principale. C'est assez contre-intuitif. On imagine facilement l'impact du sucre ou du poids, mais il y a un troisième suspect qui est mentionné, les graisses dans le sang, la dyslipidémie, ou plus simplement l'hypercholestérolémie. Oui. Comment est-ce que ça peut bien atteindre un tendon, un tissu qu'on imagine assez peu irrigué par le sang? On pourrait le penser, oui, mais le lien est en fait très bien documenté. Un taux élevé de cholestérol, notamment de mauvais cholestérol LDL, est directement associé à un épaississement et une dégénérescence du tendon d'Achille. Ah oui. Dans certains cas extrêmes, on peut même observer des dépôts de cholestérol, des petites masses jaunâtres qu'on appelle des xanthomes, directement dans le tendon. On peut voir ça à l'imagerie, c'est vraiment comme du cholestérol qui se dépose physiquement dans le tendon. Absolument. On le voit à l'échographie, à l'IRM, et dans les cas sévères, c'est même palpable. Mais au-delà de ces dépôts, le mécanisme est plus profond. L'excès de lipides dans le sang semble perturber directement la fonction des cellules du tendon, les ténocytes. Et aussi les cellules souches? Et les cellules souches, oui, qui sont là pour assurer la réparation. Le renouvellement du collagène est ralenti et l'intégrité mécanique du tendon diminue. Il devient tout simplement plus fragile. Donc, si on résume nos suspects ex vivo, le sucre qui rigidifie, l'inflammation qui perturbe la réparation et augmente la douleur, et le gras qui s'infiltre et affaiblit la structure. Et les sources expliquent que souvent, ces trois-là ne viennent pas seuls. Non, c'est rarement isolé. Ils font partie d'une même bande organisée, le syndrome métabolique. C'est le combo perdant pour les tendons, comme le dit une des sources. Le syndrome métabolique, qui combine en général obésité abdominale, hypertension, glycémie élevée et dyslipidémie, c'est la tempête parfaite. D'accord. Chaque facteur pris isolément est déjà un problème, mais quand ils sont réunis, leurs effets négatifs ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Le risque de tendinopathie explose, la réponse à la rééducation s'effondre et le risque de récidive, lui, grimpe en flèche. Le système est grippé de l'intérieur, en fait. C'est ça. Ce qui nous ramène à notre mystère de départ. On comprend beaucoup mieux maintenant pourquoi certains patients échouent à une rééducation parfaite. Si on revient à notre coureur de 45 ans, discipliné qui suit son protocole pour son tendon d'Achille depuis 6 mois, la douleur est toujours là. Il est frustré, sanguiné et perplexe. Forcément. Cette approche biomécanique nous dit que la réponse n'est peut-être pas dans sa routine d'exercice. Mais peut-être dans sa dernière prise de sang. C'est exactement ça. Sa biologie interne émousse la réponse à la rééducation. Les exercices de mise en charge, qui sont censés stimuler les cellules du tendon pour qu'elles produisent du bon collagène bien solide, ils ne fonctionnent pas comme prévu. Le signal ne passe pas. Le signal est envoyé, mais personne ne répond au bureau. Les cellules sont soit anesthésiées par l'inflammation, soit occupées à gérer les dégâts causés par la glycation ou les lipides. Le remodelage du tissu ne se fait pas, ou alors très mal. Donc concrètement, pour ce coureur, les sources ne lui disent pas juste « repose-toi » ou « fais plus d'exercices excentriques ». Elles lui disent « regarde ton assiette, analyse la qualité de ton sommeil, gère ton stress ». C'est une révolution, oui. C'est une prise en charge complètement différente. C'est une approche holistique.
La gestion de la charge mécanique reste absolument fondamentale. Il ne faut pas la négliger. Mais elle doit être associée à une optimisation métabolique. L'un sans l'autre, dans ces cas chroniques, c'est souvent un coup d'épée dans l'eau. Pour un sportif, ça veut dire qu'un entraînement intelligent, c'est crucial. Mais que la nutrition, le sommeil, la gestion du poids, c'est tout aussi important. Il y a une formule qui résume bien ça dans un des articles. Métabolisme sain égale capacité tendineuse plus élevée. C'est simple et logique, hein. C'est implacable. Un coureur avec un excellent métabolisme pourra tolérer une charge d'entraînement bien plus importante avant que ses tendons ne se plaignent. Son capital tendon est plus élevé. Et à l'inverse, À l'inverse, une personne avec un syndrome métabolique pourra développer une tendinopathie juste en marchant ou en montant des escaliers. La charge est toujours relative à la capacité biologique. alors comment savoir quand il faut absolument aller chercher de ce côté-là? Les sources donnent des pistes, des sortes de drapeaux rouges à surveiller? Oui, il y a des situations qui doivent vraiment alerter. Le premier signal, c'est une tendinopathie bilatérale. Des deux côtés en même temps. Voilà. Avoir mal au tendon d'Achille droit, ça peut être mécanique. Avoir mal aux deux en même temps, sans avoir changé radicalement d'activité, c'est beaucoup plus suspect. C'est souvent le signe d'un problème systémique. Le corps envoie le même message de détresse, des deux côtés. C'est l'idée. Le deuxième drapeau rouge, ce sont les cas récurrents. Le patient qui guérit, puis qui rechute, au moindre écart, encore et encore. Ce n'est pas de la malchance. Non. C'est probablement que le terrain, sa biologie, est toujours défavorable. Et enfin, bien sûr, le troisième signal, c'est la mauvaise réponse à une rééducation bien conduite pendant plusieurs mois. Et dans ces cas-là, la recommandation est claire. Elle est très claire, il faut arrêter de ne regarder que le tendon et il faut élargir le champ de vision. Il est fortement conseillé de discuter avec son médecin pour envisager un dépistage. Une prise de sang, des choses comme ça. Oui, une glycémie à jeun, un profil lipidique complet, la mesure de la tension artérielle, du tour de taille. Il faut chercher activement s'il n'y a pas un de nos suspects métaboliques qui se cache en coulisses et qui sabote la guérison. La conclusion de tout ça semble donc limpide. Il faut sortir de la vision tunnel où la douleur au tendon est un problème purement local, confiné à une cheville ou une épaule. Complètement. Il y a une phrase de conclusion d'un article qui est très marquante. Traitez le tendon, mais n'ignorez pas le système. C'est le résumé parfait. On ne peut plus séparer les deux. Et ça ouvre sur une réflexion finale, un peu provocatrice peut-être. Allons-y. On a tendance à voir une blessure comme un accident, un événement ponctuel, malchanceux. Mais si on suit la logique des sources, Alors une tendinopathie qui traîne, qui revient ou qui apparaît des deux côtés, ce n'est peut-être plus une simple blessure. exactement. Ne pourrait-on pas la considérer, au-delà du problème local, comme l'un des tout premiers signaux d'alerte que le corps nous envoie? Une sorte de voyant moteur qui s'allume sur le tableau de bord. Pour nous dire que quelque chose ne tourne pas rond. Voilà. Pour nous dire que quelque chose ne tourne pas rond au niveau métabolique, bien avant que le diabète ou les problèmes cardiovasculaires ne soient diagnostiqués. Plutôt qu'une fatalité à traiter localement, c'est peut-être une invitation à faire un bilan de santé plus complet, en utilisant cette douleur au tendon comme un précieux indice.